Bienvenue sur la chaîne d'information d'actualité financière Business News BNN. Certains gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires de premier plan réduisent leur position dans Nvidia. En effet, ils ont trouvé un actif dont les perspectives à long terme pourraient être meilleures que celles de Nvidia. Cet actif, bien sûr, est le Bitcoin BCT. Les milliardaires qui achètent le Bitcoin, deux gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires ont adopté le Bitcoin: Israel Englander, directeur de Millennium Management, et Yan Wu, directeur de Capula Management. Ensemble, ils gèrent plus de 120 milliards de dollars d'actifs, de sorte que leurs actions peuvent être imitées par d'autres investisseurs. Selon leur dernière déclaration 13F, ces deux milliardaires ont vendu des actions de Nvidia et augmenté leur position dans l'iShares Bitcoin Trust, Nasdaq et IBIT, qui est devenu le fonds négocié en bourse ETF le plus populaire sur le marché du Bitcoin au troisième trimestre 2024. Englander a réduit sa participation dans Nvidia de 13% et augmenté sa position dans iShares Bitcoin Trust de 116%. Quant à Huo, il a réduit sa position dans Nvidia de 28%, tout en augmentant sa position dans iShares Bitcoin Trust de près de 15%. Le potentiel de hausse à long terme du Bitcoin, bien que nous ne connaissions pas les motivations exactes de ces deux gestionnaires de fonds milliardaires, nous savons que le potentiel de hausse à long terme du Bitcoin a toujours été l'un de ses principaux arguments de vente. Au cours des 2 dernières années, le Bitcoin a progressé d'environ 350% et au cours de la dernière décennie, il a progressé de plus de 40 000%. Ce type de performance est en fait époustouflant. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, il y a de nombreuses raisons de penser que le Bitcoin a encore de beaux jours devant lui. Par exemple, Cathie Wood d'Ark Invest n'a cessé de revoir à la hausse son objectif de cours pour le Bitcoin. En 2023, elle a suggéré que le Bitcoin pourrait atteindre un prix de 1 million de dollars d'ici 2030. Elle a ensuite actualisé ce chiffre à 1,5 million de dollars avant de le relever à nouveau à 3,8 millions de dollars. Compte tenu du prix actuel du Bitcoin qui est de 101 000 dollars, cela représenterait un gain de plus de 3600%. Et Wood n'est pas le seul à appeler à une reprise majeure du prix du Bitcoin. Maintenant que le Bitcoin est devenu la pièce maîtresse du programme politique pro-crypto de l'administration Trump, il y a des raisons de penser que le Bitcoin pourrait atteindre le million de dollars bien plus tôt que ce que l'on pensait. Il est même question que la création d'une nouvelle réserve stratégique de Bitcoin par le gouvernement américain conduise à une course à l'armement du Bitcoin à l'échelle mondiale, les pays s'efforçant de s'approprier autant de Bitcoin que possible. Le Bitcoin, un actif sans risque. Mais ce n'est pas seulement le potentiel de hausse du Bitcoin qui attire les investisseurs. Dans certains cercles d'investissement, le Bitcoin a acquis le cachet de l'or numérique. Tout comme l'or physique, le Bitcoin peut servir de réserve de valeur à long terme et de couverture contre l'incertitude économique. S'exprimant lors du Forum économique mondial de cette année en Suisse, Larry Fink, directeur général de BlackRock, la société qui a créé l'ETF iShares Bitcoin Trust, a souligné que les grands investisseurs institutionnels considèrent le Bitcoin comme une couverture possible contre l'instabilité géopolitique, la dépréciation de la monnaie et l'hyperinflation incontrôlable. Par conséquent, de nombreux investisseurs institutionnels augmentent leur position en Bitcoin parce qu'ils essaient de se prémunir contre le pire scénario économique possible. C'est ce qui différencie le Bitcoin de Nvidia. Oui, ces deux actifs peuvent voir leur valeur grimper en flèche lorsque l'économie fonctionne à plein régime et que les perspectives sont haussières pour le secteur technologique. Mais qu'en est-il lorsque des nuages sombres apparaissent à l'horizon économique ou lorsque un conflit géopolitique risque d'éclater dans le monde? C'est précisément à ce moment-là que le Bitcoin peut devenir la couverture ultime. C'est un aspect du Bitcoin que BlackRock a largement mis en avant auprès des investisseurs. En septembre, par exemple, BlackRock a publié un rapport complet sur les caractéristiques risque-récompense du Bitcoin. Dans ce rapport, BlackRock a souligné les propriétés uniques de diversification du Bitcoin. Y a-t-il de la place pour les deux dans votre portefeuille? Cela peut sembler être un argument pour vendre vos actions Nvidia et miser à fond sur le Bitcoin, mais ce n'est pas le cas. Il y a de la place pour les deux dans votre portefeuille. C'est ce que nous constatons chez les gestionnaires de fonds spéculatifs
spéculatifs les plus milliardaires. Ils réduisent tout simplement leur position dans Nvidia après avoir enregistré des gains considérables. Englander, par exemple, possède encore plus de 11 millions d'actions de Nvidia, tandis que Huo en possède 4,32 millions. Et Nvidia est toujours l'une des 10 principales positions pour les deux. La part de Bitcoin dans votre portefeuille dépend vraiment de vos perspectives à long terme. Pour ma part, je suis convaincu que le Bitcoin va jouer un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Je suis également convaincu que la position de Trump en faveur du Bitcoin conduira à une appréciation rapide des prix au cours des 4 prochaines années. BlackRock envisage d'ouvrir un bureau au Koweït et d'y étendre sa présence. BlackRock Incorporated BLK envisage d'ouvrir un bureau au Koweït pour renforcer sa présence dans la région du Moyen-Orient. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières avec le dossier. BLK est en discussion avec les autorités de régulation et pourrait prendre une décision dans le courant du mois. Abu Dhabi et Riyad sont en concurrence avec Dubaï pour s'imposer comme le principal centre d'affaires du Moyen-Orient, alors que des entreprises mondiales comme Citigroup Inc. et Morgan Stanley MS se sont davantage concentrées sur ces 3 régions. Seules quelques-unes ont présenté des plans d'expansion au Koweït. En novembre 2024, C a reçu l'approbation du ministère de l'Investissement d'Arabie Saoudite, ce qui permet à la banque d'ouvrir son siège régional à Riyad, selon un mémo interne obtenu par Reuters. En mars 2024, MS a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Abu Dhabi pour renforcer sa présence dans la région. L'expansion de BlackRock lui permettra de tirer parti du potentiel inexploité de la région du Koweït et d'acquérir un avantage de premier plan. Elle lui permettra également de diversifier ses activités au Moyen-Orient et de bénéficier d'une présence sur des marchés clés. BlackRock a pris des initiatives pour étendre sa présence au Moyen-Orient afin de travailler en étroite collaboration avec les plus grands fonds souverains du monde. En novembre 2024, la société a obtenu une licence commerciale pour mener des opérations à Abu Dhabi. En outre, en octobre 2024, elle a obtenu l'autorisation de l'Arabie Saoudite d'établir son siège régional à Riyad. En outre, la société a annoncé qu'elle recevrait jusqu'à 5 milliards de dollars du fonds d'investissement public pour investir au Moyen-Orient et mettre en place une équipe d'investissement basée à Riyad selon Yahoo Finance. Une crypto-monnaie à acheter avant qu'elle ne s'envole de 600% selon le milliardaire Larry Fink de BlackRock. Maintenant que le Bitcoin BTC a franchi la barre des 100 000 $, il était naturel de se poser la question: jusqu'où peut-il aller? Après tout, le Bitcoin a progressé de plus de 30 000% au cours de la dernière décennie et représente aujourd'hui un actif de 2000 milliards de dollars. Les investisseurs à long terme peuvent avoir du mal à imaginer que le Bitcoin puisse reproduire les performances des 10 dernières années. La bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin est probablement loin d'avoir atteint son véritable plafond. Selon Larry Fink, PDG du géant de la gestion d'actifs BlackRock, le Bitcoin pourrait atteindre 700 000 $ sur la base des cours actuels. Cela représenterait un retour sur investissement de près de 600%. Le chemin du Bitcoin vers 700 000 $. Dans une interview accordée à Bloomberg lors du Forum économique mondial en Suisse, M. Fink a esquissé un scénario potentiel qui pourrait mener le Bitcoin vers 700 000 $. Selon lui, tout commence par l'adoption de Bitcoin par les institutions et la meilleure façon de mesurer ce niveau d'adoption est de suivre l'allocation que les investisseurs institutionnels sont prêts à faire à Bitcoin dans leur propre portefeuille. À l'heure actuelle, il est considéré comme risqué d'allouer ne serait-ce que 1% d'un portefeuille au Bitcoin, surtout s'il s'agit d'un fonds de pension, d'un fonds de dotation ou d'un autre grand investisseur institutionnel. Pour que le Bitcoin atteigne son véritable potentiel, ce pourcentage doit être considérablement plus élevé. Selon M. Fink, une allocation de 5% pourrait être nécessaire pour obtenir des résultats significatifs avec le Bitcoin. Ce chiffre de 5% coïncide avec une prévision similaire faite par Cathie Wood d'Ark Invest. Dans le cadre de son modèle d'évaluation du Bitcoin, elle a envisagé un certain nombre de scénarios différents pour l'adoption institutionnelle. Dans le scénario baissier, l'adoption institutionnelle reste au niveau de 1%, mais dans un scénario haussier, l'adoption atteint 6,5%. Dans ce cas, dit Madame Wood, le Bitcoin pourrait atteindre un
prix de $1 million d'ici à 2030, peur, cupidité et Bitcoin. Pour de nombreux investisseurs particuliers, la décision d'investir dans le Bitcoin repose sur la conviction que son potentiel de hausse ultime n'est pas plafonné. Ils ont vu comment le Bitcoin peut générer des rendements x10, x100, voire x1000 sur une période remarquablement courte et ils sont prêts à croire que le Bitcoin continuera à générer ces mêmes rendements dans un avenir prévisible. En revanche, les investisseurs institutionnels ont une toute autre raison d'investir dans le Bitcoin. Au lieu d'être motivés par l'appât du gain, ils le sont par la peur. Ils cherchent à diversifier les risques et à se protéger de l'incertitude économique. Ils considèrent le Bitcoin comme une forme d'or numérique qui peut encore donner de bons résultats, même si le reste de l'économie mondiale est en lambeaux. Comme l'a souligné M. Fink lors de son interview au Forum économique mondial, cet argument en faveur du Bitcoin trouve un écho particulièrement favorable auprès des plus grands investisseurs institutionnels, les fonds souverains. Pour eux, investir dans le Bitcoin est un moyen de se prémunir contre le risque d'instabilité géopolitique ou le risque de dépréciation de la monnaie. En bref, le Bitcoin est la couverture ultime, mieux encore que l'or physique. L'importance des ETF Bitcoin. Jusqu'à l'année dernière, ces investisseurs institutionnels ne disposaient pas d'un moyen simple, transparent et hautement réglementé d'investir dans le Bitcoin. En janvier, de nouveaux ETF au comptant sur le Bitcoin sont apparus, dont un très populaire de BlackRock, qui ont rendu l'investissement dans le Bitcoin aussi simple et facile que l'investissement dans une action technologique. C'est pourquoi l'afflux d'investisseurs dans ces ETF au comptant sur le Bitcoin suscite tant d'attention. Bien qu'il s'agisse d'une simplification, l'augmentation des investissements dans les ETF implique une plus grande adoption du Bitcoin, ce qui pourrait stimuler sa valeur future. À l'inverse, si l'afflux d'investisseurs se ralentit, c'est une mauvaise nouvelle. Cela signifie que de nombreux investisseurs institutionnels se sont peut-être tournés vers d'autres actifs moins risqués. Gardez donc un œil sur les ETF spot Bitcoin. Après une brève pause pendant les vacances d'hiver, l'afflux d'investisseurs semble reprendre en 2025. Si Larry Fink a raison et que les investisseurs institutionnels décident finalement d'augmenter leur allocation en Bitcoin, cet afflux régulier pourrait se transformer en tsunami. Le prix du Bitcoin pourrait alors grimper en flèche. Selon Los Angeles Times, l'ancien président Biden signe avec l'agence hollywoodienne CA. Quelques semaines à peine après avoir quitté ses fonctions, Joe Biden jette les bases de son ère post-présidentielle à Hollywood. L'une des plus grandes agences de talent de l'industrie du divertissement, Creative Artists Agency, qui représente des acteurs tels que Brad Pitt et Julia Roberts, a déclaré lundi qu'elle avait inscrit Joe Biden à son registre. Monsieur Biden avait déjà été client de CAA de 2017 à 2020 après son second mandat de vice-président sous l'administration Obama. Lors de son précédent passage chez CAA, il avait publié ses mémoires Promise Me, Dad, A Year of Hope, Hardship and Purpose et a lancé sa tournée American Promise Tour qui a vendu plus de 85 000 billets dans tout le pays, a indiqué l'agence. Le président Biden est l'une des voix les plus respectées et les plus influentes des États-Unis dans les affaires nationales et mondiales, a déclaré Richard Lovett, coprésident de la CAA dans un communiqué. L'engagement qu'il a pris tout au long de sa vie en faveur du service public est fait d'unité, d'optimisme, de dignité et de possibilités. Nous sommes profondément honorés de nous associer. La CAA le représentera dans tous les domaines, y compris l'édition. Monsieur Biden, âgé de 82 ans, est l'homme le plus âgé à occuper le poste de président des États-Unis dans l'industrie du divertissement majoritairement démocrate. Beaucoup sont encore sous le choc de la victoire du président Trump sur l'ancienne vice-présidente Kamala Harris. Monsieur Biden a été critiqué par les talents d'Hollywood pour ne pas s'être retiré de la course à la présidence contre Monsieur Trump en 2024. Il a quitté ses fonctions avec un faible taux d'approbation et a reçu de nombreuses critiques pour avoir gracié son fils Hunter Biden, qui avait été condamné pour avoir acheté illégalement une arme de poing dans le Delaware et avait plaidé coupable à des accusations fiscales à Los Angeles. Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama ont été actifs à Hollywood, créant en 2018 la société Higher Ground Productions, qui a produit des films,
des séries télévisées et des podcasts. Les opportunités pour Biden pourraient être lucratives. La dernière fois que Biden a signé avec CAA, ses revenus ont augmenté de façon spectaculaire grâce à la popularité de son livre et de ses conférences. Ses revenus sont passés de moins de 400 000 $ par an lorsqu'il était vice-président à plus de 15 millions de dollars au cours des 2 années qui ont suivi son départ, selon le Times. Abonne-toi, like pour être au courant de l'actualité des entreprises.